Bonjour à tous, bonjour tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo de montage de fil sur machine. Alors là il ne s'agit plus de la machine à coudre Janome, mais maintenant, tada, de la deuxième bête la plus imposante et la plus impressionnante que je possède en tout cas, c'est la surjeteuse. Alors ici il s'agit de la Singer Ultralock à 4 fils. Et donc je vais vous expliquer comment on fait le montage des 4 fils, l'ordre, etc. Étant donné qu'un bon nombre d'entre nous galèrent à mort pour pouvoir enfiler les fils. J'ai moi-même été à la limite du désespoir, de la dépression, j'ai failli même pleurer, je crois que j'ai pleuré, je ne sais plus, enfin bref, parce que j'y arrivais pas. Et en fait c'était mon cadeau d'anniversaire, donc imaginez ma grosse déception. Mais avec persévérance, force et persévérance, j'ai réussi et à mon tour donc de vous montrer plusieurs années plus tard, maintenant que je maîtrise bien la bête. Alors, tout d'abord, en termes de fil, vous ne pouvez pas prendre des bobines comme ça, des bobines de fil toutes bêtes, mais des grosses bobines comme ça. Ce sont des bobines à surjeteuse. Il y en a dans toutes les merceries, il y en a, moi par exemple les miennes elles viennent soit de Mondial Tissu ou soit celles-là elles viennent de Belgique, étant donné que j'habite près de la frontière et qu'il y a des super magasins de tissus et merceries tout près de chez moi. Donc là il va falloir lever le bras tout simplement en le tirant comme ça, donc vous voyez il y a des petits 8 là, ça va être pour passer le fil et en dessous on a des sortes de taquets avec des choses comme ça pour les grossir, pour pas que les bobines ne bougent trop pendant la couture. Ensuite on a 4 fentes, 1, 2, 3, 4. Chaque fente correspond à un endroit de la couture et quand j'ouvrirai le capot ici vous verrez à quoi ça correspond. Moi pour le début, et puis maintenant je les ai laissés parce que j'aime bien, c'est un tissu scotch en fait, j'ai noté les numéros, l'ordre dans lequel il faut les enfiler et à quoi ça correspond. Donc si jamais ça pète, le fil pète, etc., je sais tout de suite à quoi ça correspond. Donc ici c'est la couleur rouge qui s'est effacée parce qu'en fait j'ai le soleil qui donne sur ma machine. C'est le fil du boucleur supérieur, là c'est le fil du boucleur inférieur en jaune. Ensuite en 3 c'est l'aiguille de droite, en vert et en bleu numéro 4 l'aiguille de gauche. Parce que oui, sur une surjeteuse il y a 4 fils, en tout cas moi je le fais à 4 fils. Et il y a, attendez que je la monte, 2 aiguilles. Alors on peut bien évidemment, on peut bien évidemment coudre un surjet en 3 fils. Et donc dans ce cas là on a juste à enlever l'aiguille numéro 2 en tournant la petite vis ici qui correspond au B, celle qui est au-dessus de mon doigt. Et ensuite on tire pour déloger l'aiguille. Donc maintenant je vais ouvrir cette partie là, le capot en fait, pour vous montrer l'intérieur. Donc là comme vous voyez, les inventeurs de la surjeteuse, ils nous ont mis plein d'aides, c'est-à-dire qu'ils ont mis, vous voyez, des schémas pour le montage, là en jaune, pour le fil jaune, et sur chacun des sacs, j'aime bien sur ma surjeteuse, c'est sur chacune des pièces et des endroits où il va falloir enfiler, mettre un fil en fait, il y a un petit point jaune pour le fil jaune. Le fil jaune, c'est celui-là, c'est le fil du boucleur inférieur. Le fil rouge, parce qu'on ne voit pas que c'est rouge, c'est le fil numéro 1, etc., etc. Et donc il va falloir passer nos fils jaunes et rouges, donc le 1 et le 2, ceux qui sont le plus à droite, ici à l'intérieur. Et uniquement les fils verts et bleus, à savoir le 3 et le 4, donc le fil des aiguilles, il va falloir les passer ici et les enfiler. Donc là, première étape, moi ce que je vous conseille, c'est d'enlever le couteau. Parce que là, clairement, vous voyez, le couteau, il est devant ici les passages de fil jaune et rouge. Et aussi des aiguilles, il va falloir passer le truc là et tout. Donc le couteau, on le relève. Pour ça, alors attention, comment je vais faire? Ouais, je vais essayer de faire comme ça. Hop! Ne me demandez même pas comment je fais, vous rigoleriez trop. Alors voilà, hop, là vous voyez que ça bute, donc je baisse l'aiguille, ça baisse le bras, et voilà. Pour que ça soit plus simple, hop, on laisse les aiguilles en bas pour que ici, ça soit dans le bas. On bougera ça ensuite après pour aller enfiler le fil jaune. Là, pour l'instant, ça va être le fil rouge. Alors,
magie du montage vidéo, les 4 bobines sont apparues sur ma machine. Donc comme vous voyez, je les ai positionnées sur les taquets dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc on va enfiler le premier fil. Le premier fil, si on suit bien mes scotch, c'est le fil rouge qu'on ne voit plus, hein, mais si je tourne, croyez-moi c'est rouge. Hein. Voilà. Et donc on va prendre la bobine 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est ça là. Donc on prend le fil, on le tire par derrière et on le glisse tout simplement ici, dans la fente du 8. Alors attendez, je recommence comme ça. Et elle arrive ici. Ensuite, devant mon fil 3, on passe ici. Excusez-moi, mais une main c'est pas facile. Là on passe dans la roulette à l'intérieur qui donne la pression en fait dans le fil. Je suis pas dessus en fait. Voilà. Hop, c'est super dur à une main. Dans le petit crochet. Et ensuite on suit les étapes. Salut le chat. Qui vient miauler, je sais pas si on a entendu. Hop. Alors, 1, 2, 3. Et pour le 4, d'accord. Donc là, j'ai passé dans la molette. Ah, mon doigt est dégueulasse, pardon. Là, hop, ici, 1, 2, 3. Et il faut maintenant que je mette dans le petit trou qui est ici. Je passe comme ça et je ressors mon fil. Et ensuite, mon fil, vous voyez le couteau de tout à l'heure, je disais l'enlever. Et donc mon fil ici, je vais ensuite le faire passer par là. Alors, si je reprends l'étape pour le fil rouge que je viens d'enfiler, je le passe par derrière, hop, dans le 8. Ensuite, je viens de le passer dans le crochet, ici, dans la fente. Ici, je m'assure que mon fil est bien pris dans le... Je sais pas si on imagine. Ici, il y a comme un cylindre en fait. Il faut le mettre ici, oui, mon ongle. Hop, on descend. Premier crochet. Point rouge, ici le crochet. Ensuite, on l'enfile là-dedans, là, dans le trou. Et on passe le fil par derrière. C'est celui qui bouge ici. Voilà, c'est mon fil. Je vais faire la même chose pour le fil numéro 2. Le fil numéro 2, comme sur le schéma, c'est le fil jaune. Le fil jaune, c'est celui qui est le plus à droite, c'est celui-là. Donc je vais faire pareil, je vais descendre dans la fente, hop, ici, et je vais suivre le schéma ici. Voilà, donc là mon fil jaune il est bien passé, donc vous voyez bien le schéma. Mon doigt. Il doit bien passer derrière, vous voyez la fin dont je vous parlais tout à l'heure. Et ensuite on tire et hop, vous voyez, on passe dans le trou. Alors, pour passer dans le trou à chaque fois, que ça soit le rouge ou le jaune, vous voyez qu'il y a très peu d'espace. Pourtant, j'ai pas des super gros doigts. Et c'est super compliqué à prendre, etc. Donc, là, la surjeteuse, elle est livrée avec cette magnifique pince à épiler. Moi, clairement, je m'en sers tout le temps. Par exemple, pour prendre le fil ici. Une fois que... Voilà, il est sorti, puis il n'y a plus qu'à le tirer, à le placer, etc. Ça, c'est la vie pour enfiler une surjeteuse. Hein. Franchement, si vous n'en avez pas, il vous en faut une. Voilà, parce que clairement, à moins d'avoir un petit lutin aux doigts de fée dans votre trousse à couture, ça, vous en avez absolument besoin. Donc, une fois qu'on a fait le fil 1, le fil 2, on passe au fil 3. Sauf que là, on ne va plus être là-dedans. Donc, ça, on ne va pas le refermer tout de suite, parce qu'il faudra remettre le couteau. Mais on va repasser au fil 3 et ensuite au fil 4. Donc on s'attaque aux aiguilles. Alors le fil 3, donc toujours pareil, on passe derrière. Hop, on met dans le petit crochet, dans la fente, ici, 1, 2, et là on est sur du... Pardon. Donc, première fente, deuxième fente ici. On est sur le fil vert, donc on passe au-dessus avec le vert. Et là, donc là le fil qui est ici, c'est mon fil. Hein, d'accord. Et là, il faut aller sur la première aiguille, la A. Donc en fait, on va pousser dans le tourbillon.
on va le passer là et ensuite on va l'enfiler dans le châle d'aiguille. Alors je vous parlais du couteau, là je l'ai remis en place étant donné que s'il est là c'est assez compliqué. Et là j'ai enfilé le fil dans le châle d'aiguille. Comme vous pouvez le voir, il dépasse un tout petit peu, mais il y a ça en fait qui gêne. Donc je prends ma super pince à épiler et je prends le fil en fait tout simplement et je le tire vers le bas. Une fois que j'ai assez de mou, en gros, bah voilà, je viens le chercher et je rejoins en fait les 3 fils qui sont là parce que pour l'instant j'ai enfilé mes 3 fils. Il ne reste plus que mon dernier fil, l'aiguille de gauche, le fil correspondant à la couleur bleue. Donc je viens le chercher, je monte, voilà, je le passe. Alors pour le passer ici, je fais comme ça. Forcément, avec une main et à la caméra ça marche pas. Hop. Voilà. Hop. On le fait passer dans la roulette. Donc là vous voyez mon fil il est pris en fait dans la sorte de cylindre, d'accord, avec la tension du fil. Là je peux le monter, il y a une petite tension. Bien sûr il ne faut pas tout tirer à fond parce que sinon il n'y en a plus. On passe dans le numéro 2 du vert, hop, dans le bon sens ça serait mieux, dans la fente du point bleu, et ensuite on vient enrouler notre fil autour du petit crochet de B, on enfile dans le chat, on reprend notre pince à épiler magique et on remet. Donc comme tout à l'heure, mon fil là, j'ai passé le chat, je viens chercher avec la pince à épiler. Je le passe par en dessous. Hop. Forcément, on marche pas. Hop. Et voilà. Là, j'ai assez de mou. Je peux le récupérer avec mon doigt. Et voilà. Et j'ai mes 4 fils ici. Et vous allez me dire, ouais, mais ça fait pas de chaînette. Et bien, tout simplement. Alors, capot ouvert, pas capot ouvert, peu importe. Hop. Attendez. Voilà. Pied. Presseur posé, pas posé, hein. On les tient, on appuie un petit peu et ça va former la chaînette. Et voilà, vous avez réussi à enfiler votre surjeteuse. Congratulations. Alors voilà, donc notre chaînette est formée. Bon, bien sûr on peut la couper, hein. Tout ça, ça sert à rien. Le pied presseur, n'importe quoi. Le couteau, on l'a remis en place tout à l'heure pour enfiler les aiguilles. Donc maintenant, on n'a plus qu'à fermer le capot. On teste toujours la tension sur une chute de tissu avant de commencer notre ouvrage parce que chaque tissu ne demande pas la même tension. Vous pouvez aussi ici régler la longueur du point. D'accord, en général c'est entre 2 et 3. Là ça c'est pour remonter vos aiguilles. On off, blablabla, voilà. Et bien évidemment, n'oubliez pas de baisser votre pied presseur quand vous voulez coudre parce que sinon à découdre c'est long, très long. Donc voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses en couture avec maintenant votre surjeteuse de la mort qui tue qui est enfilée correctement. Et si jamais votre fil casse, c'est exactement comme pour une machine normale. En général, c'est que le fil est mal enfilé ou alors que la tension est mauvaise. Donc c'est pour ça que je vous disais, faites des tests sur vos chutes de tissu. Voilà, bonne couture!